Au 7 Info 13h, David Agboton. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mardi 27 février 2024, deuxième jour ouvré de la semaine. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au journal. Les titres. OSEX FM, la radio évangélique et communautaire, émet déjà depuis quelques mois en bande FM sur la 105.3 dans les communes du département de l'Atlantique et ses environs. Comment les citoyens apprécient-ils sa grille des programmes dans l'arrondissement central de Soava? Des citoyens font des propositions à suivre. On parle santé dans ce journal. L'anosmie, le savez-vous, c'est la perte totale de l'odorat, un symptôme permanent ou temporaire qui peut survenir en raison de plusieurs facteurs. Des précisions sur l'anosmie à suivre avec un spécialiste en santé. Les députés ont repris le chemin du Parlement hier lundi 26 février 2024. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session extraordinaire dont le projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale pour les incidents liés aux manifestations politiques qui ont lieu de 2021 à 2024. Puis, en sport, la CAF a désigné l'arbitre béninois Louis Mouyandandé pour officier le match Al-Ali et Young African dans le cadre de la 6e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. La mise en onde de cette édition est assurée par Charbel Guédou, Gilbert Bouton. Présentation Irène Dodje. David Agboton. Mesdames et messieurs, bienvenue pour les détails. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Je le disais en titre, la radio évangélique et communautaire OSEX FM, autorisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, émet en bande FM sur la 105.3 dans la commune de Soava. Des citoyens de l'arrondissement de Soava Centre interviewés ce mardi 27 février 2024 apprécient déjà cet outil de communication et d'information. Ils ont profité pour faire des propositions au micro de Firmin Humbo. Oui, j'écoute la radio OSEX FM et c'est ma préférée. Et je les apprécie beaucoup pour tout ce qu'ils font. Et je souhaite aussi qu'ils ajoutent une émission qui va parler de nos valeurs culturelles. Je vais parler de nos artistes, les artistes de notre localité, surtout les artistes traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux chansons, on peut apprendre beaucoup, surtout ce qui se passe dans la vie actuelle. Les chansons peuvent apporter beaucoup de conseils aux populations de notre localité. Oui, j'écoute la radio OSEX FM et ce que j'aimerais est que je voudrais que vous ajoutiez dans vos émissions la question de l'éducation. La question de l'éducation parce qu'aujourd'hui on a constaté que l'éducation et surtout à l'endroit des jeunes est bâclée. Donc je voudrais que vous abordiez, n'est-ce pas, ce sujet pour pouvoir relever un peu ce défi. J'écoute la radio OSEX FM. C'est ma radio préférée d'ailleurs. Mais moi, je souhaiterais que vous ajoutez dans vos émissions comme des jeux radiophoniques pour plus attirer l'attention des auditeurs. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir.
Je l'annonce en titre, l'anosmie, encore appelée diminution ou perte complète de l'odorat, est un symptôme fréquent qui peut survenir en raison de plusieurs facteurs. Elle n'est pas une affection grave, mais peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes. Suivons cet élément que nous propose Irène Doche. Chaque 27 février est consacré à la journée mondiale de l'anosmie. L'objectif est de sensibiliser la population sur les troubles de l'olfaction en général et en particulier sur l'anosmie. À la question de savoir ce qu'est l'anosmie, Dr Abiola, médecin généraliste, se prononce. L'anosmie est un terme médical purement technique qui signifie la perte de l'odorat. On assimile aussi à l'hyposmie, qui est une diminution de l'odorat. Bien sûr, l'odorat, c'est la perception qu'on fait des odeurs. La personne qui a une anosmie, en réalité, c'est une personne qui n'arrive pas à sentir correctement. Il faut dire que l'anosmie n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Le traitement de l'anosmie dépend de sa cause et peut inclure des inhalations de vapeur. C'est ce que nous dira Dr Abiola. Il est médecin généraliste. Pour parler du traitement, le traitement est essentiellement étiologique, c'est-à-dire c'est le traitement de la cause qui est le bon traitement. Et les causes des anosmies, parfois on a des allergies à certains médicaments. Lorsque les voies respiratoires, les narines sont bouchées, donc lorsqu'on est enrhumé et tout, ça peut donner une anosmie. Lorsque les sinus, il y a des trous dans les os de la face, lorsque c'est bouché, soit par du mucus ou bien une infection chronique là, ou bien il y a des polypes dans les sinus, on aura une anosmie. On a des causes plus hautes lorsque le nerf olfactif est touché, le nerf qui permet de sentir, de percevoir les sensations qui commandent le cerveau. Lorsqu'il est touché ou au niveau cérébral, lorsque les parties du cerveau qui commandent les senteurs, voilà, si on peut le dire ainsi, sont touchées, on aura une anosmie. Donc en général, c'est des maladies neurodégénératives et tout. Lorsqu'on arrive à trouver la cause, on met un traitement qui est adapté. Par exemple, si quelqu'un a enrhumé, un traitement simple de rhume, ça va traiter. Si c'est les effets secondaires de médicaments, on va prescrire des médicaments anti-allergiques et autres. On peut mettre des sprays dans les narines, ça va aider à reprendre les sensations. Donc il faut indubitablement pouvoir consulter un médecin qui va vous faire un diagnostic et mettre le traitement qu'il faut. Bien qu'elle ne soit pas une affection grave, elle peut toutefois avoir des effets néfastes sur le porteur. L'anosmie en elle-même n'a pas un grand impact sur la qualité de vie. Bien sûr, en fonction de la maladie qui est en dessous, on peut avoir d'autres signes qui vont être encore beaucoup plus graves que l'anosmie. Mais le fait de ne pas sentir n'est pas quelque chose de très grave dans la vie de tous les jours. Mais il y a bien des cas où ça peut mettre la personne en insécurité. Lorsqu'il y a par exemple un incendie qui est en train de se déclarer dans la maison et que vous n'êtes pas en mesure de sentir, ça peut être trop tard de se rendre compte qu'on est dépassé par les événements et puis avec les toxines qui sont dégagées dans l'atmosphère, on va vite s'écrouler. Par exemple, donc à part cette insécurité-là en général, bon, ça ne gêne pas tant que ça les personnes qui ont ce symptôme. Le symptôme anosmie est réel. Une étude réalisée au Royaume-Uni en 2014 estime qu'environ 5% de la population mondiale en souffrirait. Il est alors important de mener une sensibilisation sur ce symptôme selon les spécialistes en santé. Merci à vous, Irène Doche. Les chrétiens du monde entier sont en carême depuis quelques jours. C'est une période au cours de laquelle le fidèle se consacre à Dieu, se prive de nourriture ou encore évite un certain nombre d'aliments. Quels sont donc les aliments dont il faut se séparer en ce moment de carême? Yves Sonon, spécialiste en nutrition, nous renseigne. Pour le temps des carèmes, il est très important de bannir de notre alimentation tout ce que nous avons comme viande. Quel que soit l'animal, il faut enlever la viande, les fromages, les aliments trop gras, trop sucrés et
tout ce qui est sucre, les aliments faits à base de farine blanche, les gâteaux et les croissants et autres, il faut bannir ça de votre alimentation. Les boissons sucrées ou alcooliques, il faut également bannir tous ces aliments de votre alimentation et vous allez constater que vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de prier votre Dieu et tel que votre âme est en train de se rajeunir devant Dieu, c'est comme ça que le corps aussi commence par se rajeunir. Et c'est très bénéfique parce que vous êtes privé de certains aliments ou vous êtes privé d'une quantité d'aliments. Donc, il faut enlever les aliments qui constituent en réalité des toxines pour notre alimentation pour pouvoir trouver le bénéfice de ce que vous êtes en train d'accomplir comme le jeûne au cours de la période des carèmes. Pour le nutritionniste, le carême est un acte salutaire et bénéfique pour la santé humaine. C'est un acte qui est très bénéfique pour notre santé spirituelle et physique. Et le carême est un acte ancestral. Ça fait partie des actes que nos aïeux aussi posaient quand ils attendaient à des grands événements. Et peut-être quand ils veulent partir à la récolte, à la chasse ou à une grande guerre, vous allez constater que il y a un temps où ils prennent ce temps pour jeûner, pour pouvoir mieux préparer cet acte salutaire qu'ils veulent aller accomplir. Et le carême, je disais tantôt que c'est bénéfique pour notre âme et pour notre corps, parce que dans la médecine nutritionnelle, à des moments donnés, il y a certaines pathologies et vous regardez le patient et il faut accompagner ce patient pour qu'il puisse respecter un certain nombre alimentaire pour pouvoir régler définitivement le problème de sa pathologie. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Un accident de la circulation s'est produit hier lundi 26 février 2024 au carrefour Ita dans la commune d'Abomey-Calavi. Un mort et 2 blessés graves, c'est le bilan issu de cet accident avec d'importants dégâts matériels. Il faut préciser que la voiture principale impliquée dans l'accident a été endommagée. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 a repris ce lundi 26 février 2024. Sur les 12 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la dite session, le projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a mobilisé les débats houleux. La Commission des droits de l'homme et de l'administration du Parlement a d'abord lu le rapport des travaux en commission à la session plénière. Plusieurs innovations ont été apportées dont le nombre des membres qui passe de 11 à 7 qui sont désormais permanents. Irène Dotier, bonjour. David Agboton, bonjour. Vous êtes là pour les informations hors de nos frontières. Tout à fait. On commence par le Nigeria qui est plongé dans une crise économique qui suscite la colère des manifestants à travers le pays depuis quelques semaines. Le président du Nigeria a discuté le dimanche 25 février dernier de la crise économique en cours à travers le pays. Ceci avec les hommes d'affaires Aliko Dangote, Tony Elemelou ainsi que certains gouverneurs d'État. En effet, le taux de change du Naira s'est nettement effondré par rapport au dollar. Selon certaines sources consultées, depuis que la Banque centrale du Nigeria a lancé le Naira chuté de 40%. La monnaie locale a atteint un niveau record de 1537,96 Naira pour $1. La situation est d'autant plus critique que des populations se soulèvent pour exprimer leur mécontentement. Le président sénégalais Macky Sall annonce vouloir déclarer l'amnistie générale.
Effectivement, lors d'une session de dialogue près de Dakar, le président a souligné son désir de favoriser la réconciliation nationale. Il a précisé que demain, lors du Conseil des ministres, il proposera à l'Assemblée nationale un projet de loi accordant une amnistie générale pour les incidents liés aux manifestations politiques qui ont eu lieu de 2021 à 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de discussions visant à convenir d'une date pour les prochaines élections présidentielles. En Côte d'Ivoire, le RHDP a exprimé son opinion concernant la grâce présidentielle accordée à 51 détenus civils et militaires. Dans un communiqué, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dit RHDP, salue la générosité du président ivoirien. À la suite du Conseil national de sécurité du jeudi 22 février dernier, Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 51 détenus civils et militaires. Le RHDP a rappelé à travers son communiqué que Alassane Ouattara a entrepris de nombreuses actions pour renforcer la paix dans le pays depuis son arrivée au pouvoir. Il félicite ainsi les efforts incessants du président pour consolider la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Irène Dotier, avant de retrouver le sport dans cette édition en interactualité en Belgique, plus précisément, les ministres de l'agriculture européens ont approuvé les propositions de simplification de la politique agricole commune. Exactement, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne étaient réunis en conseil à Bruxelles hier 26 février. L'objectif était de discuter de solutions pour amorcer la colère des agriculteurs. Ils ont alors approuvé les premières propositions de la Commission portant sur une simplification de la politique agricole commune tout en demandant à Bruxelles d'aller plus loin. Pour le Conseil, il est important de dépasser les mesures administratives et proposer des solutions au-delà des enjeux de la politique agricole commune. Le commissaire européen à l'agriculture s'est dit favorable à un système basé sur le volontariat. Irène Dotier, merci pour toutes ces informations. On vous retrouve demain pour le même exercice. Les sports à présent. L'identité de l'arbitre qui officiera le match entre Al-Ali et Young African en 6e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions a été dévoilée par la Confédération africaine de football. Il s'agit de l'arbitre béninois Louis Hunyandandi. C'est lui qui va officier cette rencontre au sommet dans la poule D. Louis Hunyandandi sera assisté de 3 de ses compatriotes qui joueront les rôles de premier assistant, deuxième assistant et quatrième arbitre. Il faut préciser que l'arbitre béninois s'est distingué par sa réputation de rigueur et d'impartialité sur le terrain lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. OSEX FM, la radio évangélique et communautaire, émet déjà depuis quelques mois en bande FM sur la 105.3 dans les communes du département de l'Atlantique et ses environs. Comment les citoyens apprécient-ils sa grille des programmes dans l'arrondissement central de Soava? Des citoyens se sont prononcés. Ils ont également fait des propositions. Vous les avez suivis dans ce journal. On a parlé également santé dans cette édition. L'anosmie, le savez-vous, c'est la perte totale de l'odorat, un symptôme permanent ou temporaire qui peut survenir en raison de plusieurs facteurs. Vous avez eu des précisions dans cette édition avec un spécialiste en santé. Les députés ont repris le chemin du Parlement hier lundi 26 février 2024. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, dont le projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale pour les incidents liés aux manifestations politiques qui ont lieu de 2021 à 2024. Et
Puis en sport, la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre béninois Louis Hunyandandé pour officier le match Al-Ali et Young African dans le cadre de la 6e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette édition a été mise en onde par Chabel Guédou et Gilbert Bouton. Présentation, Irène Doché, David Agboton. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre en podcast sur nos différentes pages Facebook, YouTube, Twitter et bien d'autres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCCFM, radio évangélique spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment.